Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur comment trouver des clients et dans cette première partie, on va s'attarder à un point essentiel et qui est pourtant souvent oublié, qui est le Product Market Fit. En effet, peut-être que vous avez déjà commencé à communiquer sur votre entreprise, sur votre produit, sur votre service, mais qu'il ne se passe pas grand-chose. Dans ce cas, on a souvent tendance à accuser directement la stratégie de communication. Mais peut-être que le problème ne se situe pas là, mais plus en amont, sur la création même de votre offre de produits et de services. Et si vous ne travaillez pas cette partie-là, tout le reste ne sera pas fluide, vous rencontrerez forcément des obstacles. Mais alors, comment faire pour avoir un produit market fit? Comment ça fonctionne? Et pourquoi c'est aussi important? On va voir ça tout de suite. Sincèrement, le Product Market Fit, c'est le travail que tout entrepreneur devrait faire avant de se lancer. Pourtant, on a souvent tendance à parler de business plan, de choix de statut juridique, plein de choses pour créer son entreprise, mais on ne parle pas assez du produit en lui-même. Je vous précise que dans cette vidéo, je parle de produits, mais ça comprend aussi bien des produits physiques que des offres de services. On va vraiment parler de produits au sens large, ce qui comprend donc ce que vous proposez à votre clientèle. Pour être clair, le Product Market Fit, c'est le match parfait entre les besoins de votre cible et votre produit. C'est vraiment le fait que ça s'imbrique parfaitement, qu'il y ait une parfaite réponse aux besoins de votre marché qui va faire que vous allez trouver facilement des clients. Pour eux, ça sera une évidence d'acheter votre produit parce que ça sera évident qu'il répond à leurs besoins tout simplement. Parce que si vous n'avez pas réussi à trouver votre Product Market Fit, ce qui va se passer, c'est que votre message aura toujours tendance à sonner faux. Il y aura toujours un décalage, quelque chose qui n'inspire pas confiance et surtout, votre clientèle cible ne va pas comprendre votre produit ni à quoi il peut bien lui servir. Donc, une fois que vous avez votre Product Market Fit, c'est pas que tout va devenir clair, simple et évident, mais il n'empêche que vous allez vous retirer une grosse épine du pied. Parce que à partir du moment où vous avez trouvé cette adéquation parfaite entre votre marché et votre produit, votre client va comprendre de manière très simple ce que vous faites, pour qui vous le faites et comment vous le faites grâce à un produit ou à une offre de service. Donc comment faire pour arriver à ce match parfait entre les deux? Bien, la première chose à faire, c'est de connaître votre clientèle cible. On en revient encore une fois à la notion de persona, qui est tellement vaste et importante qu'elle fera l'objet d'une vidéo spéciale juste après dans cette série. Mais pour commencer à déblayer le terrain, ce que je peux vous dire, c'est que c'est en prenant vraiment le temps de connaître votre clientèle cible, de comprendre comment elle fonctionne, quels sont ses besoins, ses problématiques, pourquoi elle n'utilise pas les solutions existantes sur le marché, que vous pourrez travailler, peaufiner votre produit pour qu'il soit la solution idéale pour lui. Ensuite, assurez-vous que votre client idéal, que votre clientèle cible comprenne parfaitement votre produit. Elle doit comprendre à quoi il sert, dans quelle situation, et donc savoir si c'est ce dont elle a besoin. Est-ce que ça correspond à sa situation? Et vous devez aussi vérifier que votre cible comprend bien votre message. Est-ce que l'histoire que vous lui racontez lui parle? Est-ce que vous mettez suffisamment en avant les bénéfices de votre produit pour elle? Je parle bien de bénéfices et pas de caractéristiques techniques. Donc, en quoi ça va l'aider? En quoi ça va lui apporter des bienfaits? C'est sur ça que vous devez insister. Ensuite, n'hésitez pas à faire tester et retester votre produit. C'est en ayant des retours de vos clients, de vos prospects, de votre entourage peut-être s'il correspond à votre clientèle cible, que vous pourrez améliorer votre produit et ensuite améliorer votre message pour qu'il soit en parfaite cohérence avec la psychologie de votre client cible. Et bien sûr, ajuster. Vraiment, le test and learn, c'est la clé pour avoir un product market fit idéal. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et arriver au résultat parfait à la fin. C'est très rare d'arriver et d'avoir tous les éléments parfaits du premier coup. Donc, n'ayez pas peur de tester des choses, de comparer un peu les résultats
et de prendre la température auprès de votre clientèle cible pour faire vos choix définitifs sur votre produit, les caractéristiques et le message à adopter. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un product market fit pour le moment, vous pouvez explorer plusieurs pistes. Tout d'abord, vous pouvez suivre l'engagement de votre audience. Est-ce que les gens s'abonnent à votre newsletter? Est-ce que les gens s'abonnent à vos comptes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des retours positifs sur votre communication actuelle, sur les tests que vous êtes en train d'effectuer? Ça va vous montrer l'intérêt de votre cible pour ce que vous faites. Ensuite, vérifiez le taux de rétention. C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui ont testé votre produit continuent de l'utiliser après ou est-ce que finalement ils se tournent vers une autre solution du marché? Si c'est le cas, il faut que vous arriviez à savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'au final, ils abandonnent votre produit? Et enfin, suivez, mesurez la recommandation. Est-ce que les gens qui utilisent votre produit finissent par vous recommander à d'autres personnes? Parce que ça, c'est un très bon indicateur. Si les gens sont contents, ils vont en parler. Donc, en ayant un suivi précis de la recommandation, par exemple un système de notation, vous pourrez évaluer, savoir si les gens sont contents et aussi, encore une fois, ajuster en poussant un peu les investigations pour savoir peut-être pourquoi ils ne vous ont pas mis une bonne note. Donc, si aujourd'hui vous avez des difficultés à trouver des clients, vérifiez d'abord que vous avez bien votre product market fit, c'est vraiment la base pour pouvoir derrière construire votre communication et pouvoir aller toucher efficacement votre cible.